Bonjour chers amis internautes, nous sommes sur iNews 24, une chaîne qui a été mise en Australie dans la ville de Melbourne avec la réalisation de Fiyiwaka. Denis Kagame vous dit bonjour et bonsoir selon le temps qui vous convient là où vous êtes. Vous allez remarquer qu'à ma gauche, je suis avec Maman Yvette que nous avons présenté la fois passée parce qu'elle a plus intervenu sur le problème des Banyamulenge qui est d'actualité, s'ils existaient ou non, et puis le problème de la balkanisation parce que des fois, nous, particulièrement à iNews 24, selon nos analyses, nous disons que ça n'existe pas. Alors, pour présenter Maman Yvette est juriste de formation et il est ici comme analyste et expert, notre expert à iNews 24 dans les questions juridiques. Nous recevons Maman Yvette et suivez notre... comme je vous avais dit, nous avons Maman Yvette à côté de nous ici. Nous la saluons. Bonjour Maman Yvette. Bonjour Denis. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci pour votre intervention de la fois passée. Vous avez promis et vous avez réalisé, c'est-à-dire venir nous parler, venir parler auprès de nos internautes, les gens qui suivent iNews 24, essayer d'éclaircir sur le point de vue juridique et le point de vue d'une façon générale sur la question, parce que l'émission s'établit sur deux points. Il y aura les faits Banyamulenge, est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais comme l'a affirmé le chef de l'État, et puis la balkanisation qui est devenue un peu un autre mot que les Congolais se sont embrassés. Alors nous commencerons par les Banyamulenge. Pourquoi l'histoire des Banyamulenge vous intéresse en fait? Merci beaucoup Denis. Bon, je pense que tout ce qui intéresse les Congos m'intéresse parce que moi je suis congolais. Et c'est pour cela, la fois passée, j'avais intervenu pour ton émission, parce que tu parlais de Banyamulenge. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir donné cette occasion pour venir encore expliquer davantage l'opinion congolaise concernant l'histoire de Banyamulenge et la balkanisation. Je voudrais un peu de vive voix aussi que vous dites à nos internautes, comment vous avez senti quand le chef de l'État avait dit que les Banyamulenge, ce sont des Congolais? Comme on dit en lingala, bazali bandeko na biso, bazali ba congolais. Et ça, c'est le commandant suprême, le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Oui, Denis, merci encore de rebondir sur cette affaire de notre chef de l'État. Sa définition, vraiment, c'est pour cela que je veux moi-même définir qui sont les Banyamulenge. Les Banyamulenge, c'est un groupe de personnes des nationalités rwandaises et qui veulent fonder un État, un nouveau État, sur les territoires congolais ou avec les territoires congolais. Et je ne sais pas, je pense que le discours des chefs de l'État, c'est un discours politique, mais en réalité, les Banyamulenge sont des Rwandais. Et qu'est-ce que vous faites dire que les Banyamulenge sont des Rwandais? Parce qu'en même temps, le chef d'État affirme. Vous pensez que lui a ramassé ça dans les villes ou bien... C'est comme je viens de vous le dire, c'est un chef d'État. C'est un discours d'homme d'État. Il y a toujours beaucoup de choses dans les discours d'homme d'État. Mais en réalité, c'est pour cela que je vous donne ma définition et donnez-moi le temps de vous les expliquer par les faits historiques. Très important, parce que c'est tout ce que vous êtes ici pour. Dites-nous en fait ce que vous connaissez de cette histoire des Banyamulenge. Comme ça, vous éclairez les lanternes de nos internautes. Oui, les Banyamulenge, pourquoi moi je les appelle un groupe de personnes de nationalité rwandaise? C'est comme ça d'abord qu'il faut les comprendre. Les Banyamulenge, un groupe de personnes de nationalité rwandaise qui veulent créer, ils ont leur objectif, que pour moi j'appelle, ils ont l'objectif de la balkanisation. Donc tu comprends, pour moi je résume les deux sujets, les Banyamulenge et la balkanisation ensemble. Donc on va parler de faits historiques. Ouais. Je suis juriste et vous allez vous demander comment un juriste commence avec le fait historique, parce que les faits précèdent le droit. Ce n'est pas les droits qui précèdent les faits. Il faut qu'il y ait d'abord des faits pour qu'il y ait les droits. Donc les faits créent les droits. Et c'est dans ce sens-là que nous allons rentrer dans l'histoire congolaise. L'histoire de la politique congolaise, que peut-être beaucoup de gens ont déjà oublié. Je rentre dans la période de Mobutu. C'était avec l'histoire là de Bisengimana, quand il était directeur de cabinet pendant 10 ans à peu près. Voilà. Heureusement que vous connaissez bien l'histoire. Et vous avez connu la fameuse loi sur la nationalité, la loi qui octroyait aux citoyens rwandais, à ces groupes de personnes-là que je vous ai dit encore que c'est un groupe de personnes de nationalité rwandaise, on les a octroyé la nationalité congolaise. S'ils étaient congolaises, on ne pourrait pas les octroyer cette nationalité congolaise. Et là, je pense que tu commences à être d'accord avec moi.
Ouais, ça signifie que là, vous êtes contre, quand on dit les citoyens d'origine, c'est-à-dire ceux qui ont acquis leur nationalité. Ils ne sont pas congolais d'origine. Parce que quand tu es congolais d'origine, on ne peut pas encore te donner. Qu'est-ce que vous le faites dire qu'ils ne sont pas, tandis que la loi... C'est la loi. Quand toi-même tu dis que non, je te répète qu'avec cette loi de la nationalité massive, on a octroyé à ces groupes de personnes de nationalité rwandaise une nationalité congolaise. Et après quelques temps, on les a encore refusés. On a abrogé cette loi. Qu'est-ce qui a motivé ça? Tu connais toujours, des fois, on reconnaît nos erreurs. Et Mobutu avait reconnu que c'était une grosse erreur. Il a été influencé par son directeur de cabinet pour l'intérêt de son groupe. Et il a reconnu ça. Il a dit non, 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 on doit revoir ça. Et ça, c'était passé. Et tout le monde, je pense que les gens de Kivu connaissent comment on avait chanté les Banyarwanda, Bote, Barodi et quoi. Ils peuvent se rappeler. Pendant ces moments-là, quand on avait je vais traduire, tous les Banyamulenge rentrent chez eux. Tous les Rwandais. Les Rwandais plutôt. Tous les Rwandais doivent rentrer chez eux. Et voilà. Et on va maintenant entrer... Là, on ne parle pas de Banyamulenge. Non, non, là, on ne parle pas de... Je vais vous dire quand est-ce que le nom Banyamulenge a apparu. Ouais. C'est pour cela, moi, je ne peux pas les appeler Banyamulenge. Ce sont des groupes de Rwandais, des personnes rwandaises. Ok, maintenant, avec ça, on va partir dans les années 92-93. Avec la guerre du FPR rwandais. Là, c'était pendant la période de Bisengimana. Et tout le monde, ces groupes-là, des nationalités rwandaises vivant au Congo, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire l'effort de guerre, pour participer à la guerre au Rwanda. Ils envoyaient des enfants garçons. Et parmi ces enfants garçons, c'est là où on voit les Bosco Taganda. Donc ils étaient des enfants soldats à l'époque. Non, ils étaient des enfants, des élèves. On les a envoyés là-bas, dans la rébellion. Ouais. Et après cela, 2 ans après, ils ont gagné la guerre. Là, c'est la guerre des FPR qui gagne Rwanda. Yes. Et qui a, je pense que vous parlez de la guerre qui a engendré... qui a engendré les génocides. Ah oui, ouais, c'est la guerre là, des FPR. Ça, c'était le parti des Tutsis. Oui. Et les autres, là, c'était le parti d'Abiyarimana, le président qui était... qui régnait, quoi. Oui. Donc, ils envoyaient des gens, ils supportaient la guerre. Ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient donner pour supporter la guerre du Rwanda, la guerre là de Kagame. Et quand ils ont réussi, ils ont festoyé. Et ils sont d'accord avec moi. Ces groupes-là de nationalités, des personnes de nationalité rwandaise vivant au Congo, ils ont festoyé. Et on a vu leur de Kagame. Et ils festoyaient en RDC. Ils festoyaient en RDC en fermant leurs objets et partir au Rwanda avec beaucoup de victoires. Et ils ont fait ça, c'était au vu de tout le monde. Ils ont fermé leurs bagages, ils ont vendu même leur maison. Et ils sont partis au Rwanda comme victorieux. Ils ont dit non, on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Pendant ces temps, les groupes de personnes de nationalité rwandaise, ce qu'on appelle, nous les appelons les Tutsis, ils sont rentrés au Rwanda. Et maintenant, les groupes encore de personnes de nationalité rwandaise, qu'on appelle Hutu, ils sont venus comme réfugiés. Et là, tu commences à comprendre avec la chute d'Abiyarimana. Oui. Maintenant, en 1996, nous allons voir l'affaire AFDL. L'agression que nous appelons l'agression congolaise, pendant la période de Mobutu. Une rébellion, en fait. Une rébellion. Et qui sont venus avec ces rébellions? C'est toujours ces gens-là. Derrière eux, c'était ces gens-là qu'on appelle un groupe de nationalités rwandaises, soi-disant les Banyamulenge. La première fois qu'on a entendu maintenant un groupe de gens, les Banyamulenge veulent réclamer leur nationalité. Vous pensez que c'est motivé par quoi? Vous vous rappelez, c'est ça. Oui, je me rappelle de ça. Ouais, voilà. Maintenant, quand ils ont vu que ça ne marche pas, ils étaient beaucoup critiqués, ils sont allés appeler Kabila pour qu'il puisse faire des mascarades. Laurent Désiré Kabila, je ne sais pas quoi, c'est une guerre civile. Mais comment vous expliquez les gens qui étaient contents d'avoir récupéré le pouvoir à travers leur leader Kagame? Oui. Qu'est-ce que tu comprends? Après ça, ils veulent encore revenir. Cela, c'est vraiment une grande question que moi, je ne peux pas répondre. Mais ils savent très bien. Parce qu'ils savent leurs motifs et leurs mobiles. Peut-être ils ont envié le Congo, là où ils vivaient avant. Ils ont vu que c'est vraiment une bonne place à vivre. C'est pour cela qu'ils veulent rentrer. Mais là, c'est entre parenthèses. Parce que là, je ne sais pas, mais ils sont rentrés.
De toutes les façons, ils sont rentrés au Congo. Ouais. Avec des armes. Là, c'est les Hutus, bien les Tutsis. Les Tutsis, c'est les groupes-là qui sont rentrés, victorieux, et qui sont ils ont gagné la guerre au Rwanda, ils ont chassé Abiyarimana, et qui rentrent au Congo, comme les Banyamulenge. Oui. Et comment vous allez me dire, Banyamulenge, les Mulenge, c'est au Sud Kivu. Et l'autre, la Bosco Taganda, est-ce que c'est un Munyamulenge, il était au Massissi? Est-ce que c'est un Munyamulenge? Il est de là-bas de Mulenge, je ne pense pas. Et là, tu vas comprendre, c'est un groupe de gens. Oui. Et même ils savent se définir, ils savent leurs origines, mais en l'ensemble, ce sont des Rwandais. Et ils ne parlent que les Kinyarwanda. Et vous avez vu, même avec les OCPI, Bosco Taganda ne sait même pas. Il a dit clair, je veux parler ma langue qui est le Kinyarwanda. Il semble même prendre un passeport rwandais. Allez-y comprendre. Et pourquoi Tshisekedi va continuer à nous tromper et dire que ce sont des Congolais, ou bien ce sont des Congolais? Ah, je ne sais pas. Mais voilà, on continue. Oui, on continue. Ils sont rentrés en 96. Ces mêmes groupes-là, ils sont rentrés. Et vous allez comprendre, ils sont rentrés en 97, ils sont arrivés à Kinshasa. Et vous avez vu les James Kabarebe. Il est Munyamulenge ou bien il est Rwandais? Il était chef d'état-major. On ne sait même pas s'il est congolais parce qu'il était chef d'état-major. Il était chef d'état-major au Congo et aujourd'hui il est chef d'état-major au Rwanda. Et maintenant vous allez me dire que les Banyamulenge ce sont des Congolais ou bien sont des Rwandais. Mais peut-être, je ne sais pas si le chef de l'État s'est trompé pour dire que les Banyamulenge sont des Congolais. Il fallait qu'ils disent que les Banyamulenge ce sont des Rwandais qui veulent être Congolais peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez me donner si James Kabarebe, il est Munyamulenge ou bien c'est un Rwandais. Ou bien Congolais, parce qu'on ne peut pas être dans une armée. Parce qu'il fit chef d'état-major. Et là, vous allez comprendre encore. Mais la suite, ils sont rentrés. Ils sont rentrés comment? Ils ont fait la guerre, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Oui. Ils sont rentrés comment? D'eux-mêmes ou bien comment? Ils se sont divisés. Il y avait un coup d'État, que moi j'appelle un coup d'État raté, en 98. Et eux-mêmes savent que c'était un coup d'État raté. Et maintenant, vous allez comprendre la malignité de ces groupes de personnes rwandaises, de ces groupes de personnes vivant au Congo de nationalité rwandaise. Ils se sont divisés. Ils se sont divisés, c'est comme on dit, la diversité, l'unité dans la diversité. Ils sont toujours unis, mais ils sont divisés. Ils se sont divisés. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on a vu, on les a vus. Ils se sont divisés. Ils sont divisés comment? Il y avait eu les James Kabarebe et les autres, et les Azarias. Cette période-là, c'était Bizi Makara. Qui était le ministre des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires. Heureusement que tu te rappelles. Ouais. Il est aussi parti. Maintenant, Bizi Makara, il est Munyamulenge ou bien il est Rwandais? Parce qu'il est parti avec les James, qui aujourd'hui nous connaissons comme des Rwandais. Vous allez comprendre. Il est parti et les autres sont rentrés. Et parmi les gens qui sont restés, c'était les Joseph, les Enoch. Tu te rappelles encore des Enoch là? Non, Enoch c'était qui? Il était député dans les temps de transition. Il est toujours là. J'oublie son prénom, mais vous allez chercher Enoch. Ils sont rentrés. Ce sont ces groupes-là. Donc il était dans le 1+4. Il était dans le 1+4, donc avant 1+4. Là, je parle de 98, c'est avant 1+4. Ouais. Il était resté. Ces groupes-là, il y avait des autres là qui sont restés et les autres sont partis. Donc mais c'est l'unité dans la diversité. C'était toujours, c'est le même groupe. Et ce sont des Rwandais. Ils étaient partis. Maintenant, ceux qui sont partis, ils ont créé RCD. Avec maintenant qui a à la tête Azarias. Comme Bizi Makara a échoué, on lui a donné carte rouge, soit tu t'assois, on a donné Azarias. Avec le Moïse Nyarugabo. Azarias. Oui, c'est Azarias avec le Moïse Nyarugabo qui est en la tête. Qui sont là toujours. Et les autres sont restés, les Joseph et les autres. Ils sont restés. Oui. Ils sont restés avec d'autres casquettes. Et en 2001, il y a eu maintenant un autre coup d'État, je pense que c'est un coup d'État qui a réussi, avec la mort de Laurent Désiré Kabila. Ouais. Et ça, ils ont réussi. Et on croyait qu'ils ont réussi. Parce que maintenant leur coup d'État avait réussi, Joseph a pris la place. Est-ce qu'il n'y avait pas la constitution congolaise qui régissait le pouvoir ou bien la succession du président? Il semble que le chef de l'État, Mosé Laurent Désiré Kabila, à l'époque, il n'avait pas prévu tout ça.
Mais il y a la Constitution. Ce n'est pas une famille qui doit écrire un testament. Mais le pays était dirigé par décret, vous vous rappelez. Même si c'est un décret-loi, ça, la force, c'est comme la Constitution. C'est un décret-loi présidentiel. Donc, en fait, s'il faut bien comprendre, Joseph est venu comme étant leur pion. Ou on a pris Joseph comme ça. Je viens de te dire qu'il était dans l'AFDL. Oui, il était de l'AFDL. Il était dans l'AFDL. Je pense qu'il était aussi dans l'armée, l'armée qui avait conquis il était aussi au Rwanda. C'est le même groupe avec les James, avec le Deogracias, avec les Bosco Taganda, avec tous les autres là que tu connaissais très bien. Ils étaient là, donc ce n'est pas veut dire que non, c'était comme par hasard, non, ils étaient toujours là. Quand ils ont échoué, c'est comme ça. Et ils ont continué, mais ils sont ceux qui sont partis là-bas à Goma, ils ont créé les RCD. Maintenant, James s'est retiré parce qu'on a déjà vu sa casquette, il s'est retiré, ils ont laissé les autres. Maintenant, c'était le général Kunda Batware et les autres là, les Mouteboussi, tous ces groupes-là. Il y avait beaucoup là-bas. Ils ont fait le... Et dites-nous comment ils ont maintenant évolué à partir de là pour arriver là où nous sommes maintenant. Voilà, ils ont évolué comme ça. Il y avait maintenant la partie qui est restée au Congo. Il y a aussi la partie qui était partie là-bas à l'Est. Et vous vous rappelez avec la partie qui était partie à l'Est, donc tout le monde jouait les mêmes cartes. C'est divisé, bino bossa la côté na bino ba oyo ba kozwa ba bengi baninga. Et c'était comme ça. RCD, ils ont joué leurs cartes là-bas, ils ont tout fait, mais ils ont échoué. Parce qu'ils ont même donné le code téléphonique du Rwanda. Les gens du Kivu se rappellent qu'ils utilisaient le code téléphonique du Rwanda. C'est vrai ça. 250. Les 250. Dans le territoire congolais. Mais ils utilisaient le code téléphonique du Rwanda. Et vous tous, vous étiez là à l'époque? Non, moi je n'étais pas là. Mais je sais ce qui s'est passé là-bas. On était toujours. Moi j'étais à Kinshasa pendant ces temps-là. Mais on utilisait parce qu'on appelait les gens de Bukavu, les gens de Congo, les gens de Goma avec le code rwandais. Le code téléphonique rwandais. Et ça, vous allez comprendre. Ils ont tout fait pour maintenant créer ce qu'on dit, on est en train de dire la balkanisation, leur objectif principal, mais ils ont échoué. Donc RCD avait échoué. Maintenant, on part du côté de Joseph. Il a fait le coup d'État, il a réussi, mais il y avait des épines dans ce coup d'État parce que Laurent Désiré Kabila avait déjà fait son travail, il s'est racheté. Le fait qu'il est venu avec des Rwandais, il s'est racheté. Il a dénoncé ça. Et après, il a fait aussi l'éveil patriotique. Tu te rappelles aussi avec les chansons pour la musée, tout, musiciens nyoso bayembaki, pour na banyangala katao et tout. Et aussi, la population était derrière Laurent Désiré Kabila parce qu'on ne voulait pas l'invention rwandaise. On a compris que c'était une invention, ce n'était pas une révolution. On a compris. On avait tout compris avec l'arrivée de Kadogo, qu'on a fait montrer que ce sont les soldats qui ont combattu, mais on a compris que c'était faux et archi-faux. Il n'y avait pas moyen que Joseph puisse festoyer avec beaucoup de vigueur sa réussite, parce qu'il était président. Mais donc il était coincé par la réalité. Il était coincé par la réalité, il dit oui, voilà. Tout le monde était maintenant contre les Rwandais. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas se prononcer qu'il était Rwandais. Et vous connaissez la suite de l'histoire, comment on a tout fait. Donc vous connaissez ça, on ne peut plus répéter avec les histoires de Maman Sifa. Ça, on n'en parle pas. Tout le monde connaît la réalité, c'est Joseph Kabila. C'est ça l'histoire. Bon, voilà. On arrive maintenant. Maintenant, Félix devient chef de l'État. Peu importe ce qui s'est passé pendant les élections, vous pensez que je ne pense pas qu'on doit aller trop vite chez Félix, parce qu'on a l'accord de Sun City. Ah oui. Joseph est devenu président de la République, mais il y avait une partie qui n'était pas contrôlée par le soi-disant. Et ils ne font pas oublier aussi Bemba, qui était une cartouche là des réserves qu'on ne sait pas, mais qui a aussi essayé d'équilibrer les jeux. Il jouait pour les Banyamulenge ou bien pour les Congolais? Non, il ne jouait pas pour les soi-disant rwandais parce qu'il était soutenu avec les Ougandais que vous connaissez tous, mais il était victime du système, mais quand même il a fait récupérer les soldats de Mobutu.
Ce qui fait qu'il y avait le patriotisme dans les soldats des Mobutu, parce qu'ils voulaient se venger. Donc, en même comme temps. il était de l'Équateur, et il y avait beaucoup de soldats de cette partie et tous les autres qui ne parlaient pas le Swahili, ils étaient partis chez Bemba. Et chez Kabila, il y avait les gens là qui parlaient le Swahili et les autres là qu'on ne peut pas même citer. C'était comme ça. Donc, avec Bemba, il a essayé de faire un peu d'équilibre pour le côté congolais. C'était comme ça. Et ça nous amène à Sun City. Ça nous amène à Sun City et vous connaissez toute cette histoire. Mais qui ont gagné Sun City? C'est ça la question. Parce que si Joseph, il est de ces groupes-là, si Azarias, RCD est de ces groupes-là, qui ont gagné? Vous allez comprendre que ces groupes-là ont gagné, ils ont eu peut-être trois quarts. Azarias, voilà. Il y avait lui-même Joseph. Voilà, ils avaient 2 vice-présidents et un président. Mais il y avait toujours des épines. La population qui était contre. Qui était vraiment hostile. Qui était contre, hostile. Il n'y avait pas moyen, ils étaient coincés. Et on est parti aux élections. Vous savez, quand il était parti aux élections, il a eu la légitimité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé Bemba. Et pourquoi il a chassé Bemba? Pourquoi il a chassé Bemba? C'est une autre question. C'est une question qu'on doit toujours se poser. Pourquoi il a chassé Bemba? Maintenant, il est resté au Congo à maître absolu. Mais il y avait toujours la population qui sous-estimait. Il a chassé Bemba, il a chassé, mais il est resté toujours la population. Et je veux encore rebondir sur les problèmes là, toujours de Banyamulenge avec l'accord de Sun City. Quand on a fait Sun City, on a dit ok, réconciliation. Maintenant, on doit faire des mutations des générales, des soldats, de ceci, pour faire la cohésion, pour faire la cohésion nationale. Il y avait encore des problèmes, toujours avec ces gens-là. Le général Koundabatoire a refusé de quitter Goma pour dire qu'il n'est pas en sécurité en dehors de Goma. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, vous avez beaucoup de questions, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de questions auxquelles vous devez chercher des réponses. Pourquoi il doit se sentir seulement en sécurité à Goma? Parce que c'est à côté du Rwanda ou bien c'est à côté de... Et pourquoi il n'est pas en sécurité ailleurs? Ils disent que ce sont des rwandophiles. Hein? Ce sont des rwandophiles. Ils se sentent plus liés. Ils ont une nationalité, mais ils se sentent liés au Rwanda. Ok, vous allez comprendre ça. Je pense que vous commencez à comprendre. Et pour les gens de Bukavu, vous allez encore vous rappeler, après l'accord de Sun City, il y avait encore une autre guerre, la guerre là de Mutebousi. Pourquoi encore cette guerre-là? Et après cela, il y avait la guerre de CNDP. Ça, c'était pendant la période de Kabila. Pourquoi toujours là? Pourquoi toujours? Et ils ont tout fait pour que Goma et Bukavu soient contrôlés par des soldats, des connotations, des quotas de rwandophones. Ils ont tout fait. À Bukavu, je salue les gens de Bukavu qui ils ont tout fait pour lutter, mais on a chassé un général Mouchi à Bukavu. C'était le général Nyabiola. Par son vice, le général Mutebousi l'a chassé. Donc il avait le contrôle de l'armée plus que Nyabiola, parce que Nyabiola il venait de Kinshasa. Et là, vous allez comprendre qui sont ces gens-là. Que Tshisekedi appelle, ce sont nos frères congolais. Si ce sont nos frères congolais, pourquoi ils ont chassé leur collègue général Nyabiola? Et les autres là qui sont venus, les Bangwandi là, tous sont morts. Tous, les Agoloa, les Mbouzamabe, ils sont morts. Il y a 3 généraux de l'Équateur qui étaient morts là-bas. Tous, ils étaient empoisonnés. Et après cela, on a nommé l'autre là, les Masunzu, qui est là, il n'est pas mort, il est en vie. Lui, il est en vie. Il a fait des années là-bas à Bukavu. Et là, vous allez comprendre qui sont ces gens-là qui Tshisekedi appelle nos frères congolais. Voilà. Mais bon, c'est bien. Je vois, chers amis internautes, vous suivez avec attention. Ça, ce sont des faits historiques. Nous allons continuer toujours à suivre. Bon, maintenant, après Sun City, les décisions de Sun City, c'était, selon vous, parce que Sun City, c'est ce qui a fait que nous ayons 1+4, n'est-ce pas? Oui. Après 1+4, vous avez dit que c'était à la faveur des autres, parce qu'ils ont eu pratiquement, on peut dire, 65% du pouvoir. Oui. Maintenant, après, il y a eu les élections, mais nous parlons quand même de la constitution qui a été
les référendums que Joseph avait amenés avant les élections de 2006. Oui, on a fait ça et je pense que quand tu parles des référendums, si tu te rappelles comment on a fait le propagande des référendums pour voter oui, tout le monde nous disait non, toza na choix te tondi makaka po tozwa ba possibilité plus tard et encore revoir un obomoni touti na bitumba. C'est ce qu'ils disaient. Donc c'était une façon seulement de calmer parce qu'on n'avait pas les choix. Et quand on dit on n'avait pas les choix, c'est-à-dire qu'on était affaibli. On était affaibli par qui? Si c'était entre nous les Congolais. Maintenant, pourquoi on peut dire qu'on n'a pas les choix? Et ça, vous allez comprendre. Donc ça signifie que déjà, on met en cause cette constitution qui était truffée d'un peu de favoritisme de la part de... on a favorisé plus... je sais pas, c'est cette tribu-là qu'on appelle aujourd'hui les Banyarons et qui sont devenus les Banyamulenge. Ok, moi, je peux dire que la Constitution est toujours là et on avait résolu les problèmes, on avait donné la solution à un problème qui n'existait pas. C'est ça le problème et c'est pour cela que cette Constitution est caduque, parce que ça ne répond à rien. Donc il n'y avait pas en soi, pas de problème. Selon vous, il y avait quoi? Il y avait que bon, les Rwandais, vous devez rentrer chez vous, donc on n'avait pas besoin de faire... Les Rwandais, on est tombé, je ne sais pas s'ils sont tombés dans leur piège parce qu'ils revendiquaient de dire que non, ils veulent être Congolais. On peut dire peut-être c'est Malais et demi. Ils ont revendiqué d'être Congolais, on les a octroyé cette nationalité. Mais vous allez comprendre qu'ils ne cessent pas de combattre toujours, de venir avec les armes. On les a donné cette nationalité en 2004 avec la constitution de transition. Mais pourquoi ils sont encore venus? Il y avait les CNDP, il y avait le M23. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient toujours? Ils se sentaient toujours en insécurité. Et là, vous allez comprendre que, je pense que tu commences à être d'accord avec moi que ce n'est pas le problème de la nationalité. Ils ne cherchent, comme je l'avais dit la fois passée, les Banyamulenge ne cherchent pas la nationalité congolaise. Mais ils ont leur objectif sur le territoire congolais. Et c'est pour cela qu'ils doivent faire semblant de devenir congolais pour arriver à leur but. Mais ils ne veulent pas être congolais. Ils ne veulent pas être congolais. C'est pour cela qu'ils ont leur objectif, c'est la balkanisation. Et je ne sais pas si tu sais ce que signifie la balkanisation. Bon, la balkanisation, en fait, selon, si nous prenons ça d'une façon, nous définissons ça d'une façon, prenons des livres, oui. Par exemple, d'après le dictionnaire Larousse, yeah. On nous dit que c'est le morcellement d'un pays, okay. Qu'on donne à ces morceaux-là plutôt, que ce soit une entité indépendante, c'est-à-dire un État qui se crée par rapport à ces morcellements. Oui. Oui. Ok, donc la balkanisation, c'est une création d'un État par rapport à... Eu égard à tout ce que vous avez expliqué, comment vous pensez que eux, ceux-là qui se sont dit, allez, les Banyarwanda d'hier, qui se sont transformés à Banyamulenge aujourd'hui, comment ils vivent leur citoyenneté aujourd'hui? Vous pensez qu'il n'y aura plus de solution et la solution sera quoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, qu'est-ce que Félix devait dire en soi? Parce qu'il devait dire que ce ne sont pas les Rwandais et qu'à la fin, ça s'avère que ce sont des Rwandais. Et en fait, excusez-moi, vous vouliez que Félix dise quoi en fait? Qu'il dise que ce ne sont pas les Banyamulenge et que la guerre ne va pas finir parce que nous sommes allés arranger certaines choses à Sainte-City comme disent beaucoup. Je crois que Franck Diongo l'a mentionné, il a dit, moi je crois que, là c'est Franck Diongo qui dit, je pense que Félix avait raison parce qu'à Sainte-City nous leur avons octroyé cette nationalité, nous leur avons accepté dans l'article 10 de la Constitution, dans notre référendum, notre Constitution qui est en fait le Mada Rules pour les Congolais. Alors, Félix, comme président de la République, a inventé une nationalité. Il a tout simplement suivi la Constitution. Et il ne veut pas que la guerre continue, parce qu'il semble que si nous n'acceptons pas ces gens-là tels qu'ils sont, et la guerre continuera toujours. Est-ce que c'est avec sourire sur mes lèvres que je vais répondre? Et Ata Yomoko. Bato oyo bazolinga bazo forcer yo zala papa na ngai so qu'on dimite na koboma yo wana penza mwana il faut que lo bazala na ngai, mais il va te tuer que tu acceptes, que tu refuses, il te tuera toujours. Alors maintenant l'option c'est quoi? En tout cas dans ce sens là que je vais dire, je pense que pour Félix pour le moment on ne peut pas lui demander beaucoup parce que avec tout ce qu'on est en train de voir au Congo, nous comprenons que
n'a pas de pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Et on ne peut pas lui demander de dire ce qui n'est pas de sa compétence. Maintenant, vous dites quoi? Est-ce que les Congolais doivent continuer maintenant à lutter? C'est-à-dire les Congolais doivent décider à lutter Oui, avant de dire la décision du Congolais, comme tu as insinué Franck Djongo, je vais dire, parce qu'il paraît qu'il était aux accords de Sun City, et je vais lire les exposés des motifs de Sun City. Pourquoi ils ont arrivé à cet accord-là? Pourquoi ils ont octroyé ces groupes de personnes de nationalité rwandaise, la nationalité congolaise? Pourquoi? Et là, si tu me permets de les lire ici, on dit ceci. Ainsi, soucié de l'émergence d'un État moderne en République démocratique du Congo, où la collectivité des citoyens... Et ça, c'est l'exposé des motifs de l'accord de Sun City. Donc après, on a fait une constitution qu'on appelle une constitution de transition. Oui. C'est l'exposé des motifs. Et quand on parle de l'exposé des motifs, c'est l'esprit qui a animé la création de cette loi. Et ici, nous allons comprendre, c'est avec beaucoup d'amertume qu'on dit volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappe de plein fouet l'État congolais. Les problèmes multiformes qui frappent l'État congolais en plein fouet. Maintenant, vous pouvez vous imaginer, Moutouazo Betabino. Si vous voulez pour Atika Betabino, ok, vous avez revendiqué la nationalité Zoa. Est-ce que c'est ça la solution? Bon, assez Atika Betabino. Donc, nous se reconstituer, on dit en anglais, recover. Nous recover pour botter les mabobunda. Moi, je vais dire aux Congolais, c'est le temps de se mettre debout et de combattre. Mutu oyazoya na yo a bombi arme na sima mu Congo alobi pesa ngai soko pesinga na koboma yo yebaka kakia koboma yo parce que tu n'auras pas tu ne vas pas répondre à ces besoins. Bino moko boyibi toza batu toza na ba besoin multiforme toko kende na bango wapi toko répondre na ba besoin na bango ti wapi soki ba arriva ki ti ba koma na vice présidence mibale bazui pe président mais bazo tonda te. Bazui règne pendant 18 ans bango moko bazo tonda te bino bokanisi bokozwango ni boningi bopesa bango territoire nani mutaza aza propriétaire à territoire ngana za propriétaire te yo poza propriétaire te ezala Tshisekedi aza propriétaire ya Congo te sikwa kopesa nini. Mais maintenant là nous sommes c'est pratiquement un cul-de-sac, c'est-à-dire on ne sera pas en mesure de satisfaire et on ne sera pas en mesure de finir la guerre. Et vous pensez que maintenant nous devons, nous les Congolais, avec les Rwandais qui sont à l'intérieur du pays, nous devons faire quoi? Donc, nous devons, c'est dans ce sens-là que j'appuie la proposition de l'ex-premier ministre pendant la période de Palou. Mouzito, oui. Monsieur Mouzito, qui a dit nous devons nous mettre debout et combattre le Rwanda. Parce que ces gens-là ont de la nationalité rwandaise. Nous devons nous mettre debout. Et ce n'est pas le moment de commencer à dire nous n'avons rien, nous n'avons rien. Le combat, c'est d'abord dans l'esprit. Nous devons d'abord travailler notre esprit, dire que nous devons nous mettre debout pour combattre, pour sauvegarder notre territoire. C'est ça d'abord. Et voilà, donc c'est spirituellement qu'on se batte. Dans la lutte aux choses, s'il faut que nous puissions recouvrir nos biens, nous devons plutôt... C'est le moment de protéger. Parce qu'ils sont presque à la fin de leur objectif. Ils veulent maintenant atteindre leur objectif. Qui est la balkanisation? Qui est la balkanisation? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je pense qu'avec tous les Congolais, vous êtes d'accord avec moi, qu'ils n'ont pas commencé à Beni. Ce qu'ils sont en train de faire, les massacres n'ont pas commencé à Beni. C'était commencé ailleurs, partout ailleurs. Je me rappelle à Bukavu, à Kanyola. Tout le monde de Bukavu, d'ici, qui connaît les histoires qui s'est passées là-bas. On tuait les gens chaque jour. Et je pense que vous continuez toujours à avoir des photos dans vos téléphones. Des Kanyola, des massacres des sites Kivu. Ouais. Et après cela, ils ont changé. Ils sont partis au nord Kivu, dans les Massissi, les Kichanga, les Rutshuru. Et tous les gens ont tenté toujours de quitter. Les autochtones quittent à cause de l'insécurité. Ils créent l'insécurité. Ils créent l'insécurité pour les autochtones quittent. Et maintenant, aillent se confiner dans des villes. À Goma, maintenant, c'est plein. À Bukavu, maintenant, c'est plein. Donc,
on se confine seulement. Maintenant, eux là-bas, quand ils restent, c'est quel genre d'administration ils ont là-bas? Ils occupent maintenant le territoire, ils font ce qu'ils peuvent faire, ils créent des chefs coutumiers, ils créent je ne sais pas quoi, ils sèment le désordre. Donc la solution, ils sèment la confusion, qu'on ne puisse pas se retrouver, qu'on ne se retrouve pas. Ce n'est plus le moment de les laisser continuer à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons les combattre. On dit qu'il y a le dialogue qui va venir très bientôt, parce qu'il faut encore, on parle, on doit parler on va parler. On doit continuer toujours à parler, c'est-à-dire la paix. Parler, ce n'est pas mauvais, on doit toujours continuer à parler s'il faut parler. Mais l'option est claire, ils doivent rentrer. On doit se mettre debout pour dire non à la balkanisation. Les Congolais ne vous sous-estiment pas. Vous avez réussi à dire non à Joseph Kabila. Vous avez réussi à dire non à Chadari avec sa carte de Chadari, même s'il nous a contourné avec l'autre carte de l'autre là, mais quand même vous avez réussi à dire non. Et continuez toujours à dire non à la balkanisation. Il faut pas que la et les gens du Sud Kivu, les gens de Kisangani, les gens de l'Est là, ils ont parvenu à dire non à l'RCD. Parce que RCD voulait vraiment se découper, mais la population a dit non. Et il faut toujours continuer à dire non. Alors, mais la balkanisation va se matérialiser comment dans le contexte actuel? Si tu vois l'allure où vont les choses, ils sont presque à la fin. Ils sont presque à la fin des choses. Parce qu'ils sont en train de délocaliser la population autochtone pour que les autres, les groupes là de la nationalité rwandaise viennent s'installer. Et quand ils vont s'installer, ils seront majoritaires. Et par après, ils savent comment ils vont faire. Il y a des principes, pour créer un État. On ne sait pas de quel principe ils vont choisir, mais il y a le principe là de l'autodétermination. Je ne sais pas si ça aussi ça va marcher. Parce que même s'ils sont en train de nous tuer, nous continuons toujours à être plus nombreux qu'eux. Et c'est là ils vont pas réussir avec le principe là de l'autodétermination. Donc, ils sont toujours en train de chercher des principes pour créer un État. Je ne sais pas, mais de toutes les façons, nous allons nous mettre debout pour dire non. Nous devons dire non à leurs principes. Nous devons dire non. Et sur ce point, donc notre conclusion, qui est la solution que Maman Yvette propose, c'est en fait la guerre automatiquement. C'est-à-dire, nous avons tout fait, mais ça n'a pas tenu. Nous devons les déguerpir de notre territoire. C'est-à-dire, les Congolais doivent se réveiller. Nous allons utiliser tous les moyens possibles pour protéger notre territoire. Tous les moyens possibles. Si c'est la guerre, c'est la guerre. Si tout ce que nous avons à notre disposition, nous allons les utiliser pour sauvegarder notre territoire. L'intégrité de notre territoire. Donc, je répète encore, la balkanisation, c'est une réalité. Ils ne font pas prendre ça à la légère. C'est une réalité et nous devons tout faire pour dire non à la balkanisation. Merci beaucoup, Maman Yvette. Merci d'être venue et merci pour ces éclairages. Nous ne manquerons pas encore de vous appeler et surtout que vous êtes toujours lié à News 24 à partir de cette interview. Vous êtes celle qui va plutôt s'occuper plus de la partie juridique de fait et puis faire les analyses sur le Congo. Et le Congo qui est aussi en même temps votre pays, vous êtes ici en Australie. Mais je vais vous poser une question rapidement. Et comment vous pensez entre-temps, parce que vous êtes australienne, hein? Ou vous n'êtes pas? Vous pensez de la double nationalité rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de cette double nationalité? Si vous n'êtes pas, tant mieux. Mais pour ceux-là qui ont changé de nationalité, par exemple, comme moi, qu'est-ce que vous pensez en fait? Ok, c'est une question très générale, globale et globalisante. Mais de toutes les façons, ça dépend. Ça dépend d'un pays à un autre. Parce qu'ils ne font pas seulement imiter. Mais Congo lobby double nationalité baboui. Maintenant, nos enfants qui veulent un jour rentrer au Congo travailler ou prêter main forte à la République, je ne pense pas qu'ils auront la chance. Non, il n'y a pas de problème de toutes les façons à propos des doubles nationalités. C'est ce que je t'avais dit, ça dépend d'un pays à un autre. Pour le moment, je pense que ce n'est pas un problème pour la double nationalité. Si le Congo dit non, la nationalité congolaise est exclusive, ce n'est pas grave. Nous allons recouvrir notre nationalité d'une manière ou d'une autre. Je pense que pour le moment, ce n'est pas vraiment trop grave. Ouais. Ce qui est important pour le moment, c'est protéger notre territoire. Et si tu es congolais, même si tu as déjà changé ta nationalité, il y a toujours moyen d'évoluer en tant que Congolais là-bas. Il y a toujours moyen, parce qu'il y a même des autres gens qui viennent là-bas, les Indiens, les autres, ils font beaucoup de choses. Je pense que là, il n'y a pas d'obstacle pour dire que non, moi, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de fait majeur jusqu'à présent, jusqu'à fait contraire.
Merci beaucoup pour votre temps, que nous avons beaucoup apprécié, et merci pour ces informations qui ont beaucoup de valeur pour la jeune génération et d'ailleurs pour nous-mêmes. Merci pour votre présence à iNews 24 et nous vous disons merci et bye. Ah, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Chers internautes, nous sommes plutôt à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Vous aurez le temps de voir encore notre invité. Il sera encore invité peut-être ce vendredi pour un autre sujet. Et puis, nous vous laissons avec la soif. Merci d'avoir été avec nous avec la réalisation des filles Waka, et Denis Kainge vous dit bye.